La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat intervient au moment où nous entrons dans la 4e vague qui s'annonce sévère en termes de contamination du fait du variant Delta. Face à cette vague, la seule vraie bonne réponse est la vaccination. Les députés de mon groupe ont été les premiers, dans cet hémicycle, dès le 13 octobre dernier, à appeler à cette vaccination. Notre démarche s'opposait alors à celle du Président de la République qui indiquait le 1er octobre 2020, je le cite, « Ceux qui vous disent on aura un vaccin en mars et en avril vous trompent ». En revanche, notre démarche était conforme à celle engagée par la plupart de nos partenaires européens et américains qui aujourd'hui sont en avance sur nous pour la vaccination. Ainsi, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, plus de 50% de la population sont totalement vaccinés et 70% a déjà reçu une première dose. Le retard que nous avons pris ne se rattrape malheureusement pas, et c'est ce qui vous conduit aujourd'hui à inventer des solutions bancales qui crispent la société. Au rang de ces solutions bancales, il y a le pass sanitaire dans la version que vous proposez, et j'insiste bien dans la version que vous proposez. Vous inventez un pass sans jamais avoir défini une règle au préalable. C'est donc contraire à ce que prône un État de droit qui définit une règle et ensuite imagine des sanctions en cas de non-respect de la dite règle. Pour notre part, nous sommes très clairs. Nous demandons la vaccination obligatoire pour tous les adultes. Nous demandons à ce qu'elle se fasse de manière concertée et constructive cet été. Nous demandons un point d'étape au 1er octobre. Faire la vaccination de manière concertée suppose par exemple que les caisses primaires d'assurance maladie contactent dès aujourd'hui toutes les personnes de plus de 50 ans non vaccinées et ensuite celles entre 40 et 50 ans et ainsi de suite. Cela suppose de mettre en place des bus de vaccination qui se déplacent dans les communes ainsi que des facilités pour se faire vacciner comme ce que font par exemple les Italiens au bord de leur plage. Cela suppose enfin et surtout d'avoir les doses nécessaires pour vacciner les 20 millions de Français qui n'ont pas encore eu leur première dose et les 28 qui n'ont pas encore eu leur seconde dose. Sur ce point, Madame la Ministre, il faut que vous nous éclairiez et la réponse du ministre Véran hier indiquant « nous pilotons à 3 semaines » n'est pas acceptable. Si nous sommes d'accord avec vous sur la vaccination, ce qui nous pose problème porte sur les modalités de votre passe sanitaire. Et sur ce point, les éventuelles évolutions qui pourraient y être abordées décideront de notre vote. Ce passe sanitaire pose à nos yeux 5 problèmes. Premier problème, celui de l'unité du pays. Pour notre part, nous sommes pour l'unité du pays. Quand nous proposons une vaccination obligatoire pour tous les adultes, elle a vocation à s'appliquer de manière uniforme. Avec votre passe, vous divisez les Français. Il y aurait les bons Français d'un côté, les mauvais de l'autre, les uns se défiant des autres. Cette cassure est dangereuse. La vaccination obligatoire a un autre avantage. Elle est inclusive. Elle permet à l'État d'avoir un vrai pilotage, qui permet notamment de réduire les inégalités territoriales dans l'accès au vaccin. Peut-on se satisfaire que des départements aient près de 2 fois moins de vaccinés que d'autres? La réponse est non. Ne pas assumer la vaccination obligatoire comme vous le faites, c'est renoncer à la mission qui vous est confiée de pilotage global de la santé publique, par exemple, et je l'ai déjà dit, en demandant des relances téléphoniques aux caisses primaires d'assurance maladie. S'il fallait que je résume notre différence de vision, nous sommes pour la vaccination obligatoire car elle inclut, vous êtes pour le pass sanitaire qui exclut. Deuxième problème, vous ne pouvez sanctionner les Français qui ne seraient pas vaccinés si vous ne disposez pas de doses en nombre suffisant pour les vacciner. Et j'insiste sur ce point. La réponse qui m'a été fournie hier par le Premier ministre montre qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Et la réponse du ministre Véran qui indique que vous pilotez à 3 semaines n'est pas acceptable aujourd'hui. Troisième problème sur les soignants. Vous leur imposez une vaccination obligatoire. Nous sommes d'accord sur le principe, mais à la seule condition que le gouvernement soit en capacité de les vacciner et de leur proposer une première dose d'ici le 18 août, date qui résulte de la date limite du 15 septembre que vous avez définie pour leur appliquer des sanctions. Quatrième problème. Pour faire fonctionner votre passe, vous vous appuyez sur les salariés des restaurants, des cafés, les bénévoles qui organisent des manifestations cet été en leur demandant de contrôler les personnes qui souhaitent accéder à leur établissement ou à leur manifestation. Et s'ils refusent d'effectuer ces contrôles, vous leur imposez une amende de 1 500 puis 9 000 € s'ils récidivent. Vous faites porter à d'autres la responsabilité qui vous incombe en matière de respect des règles communes. Ce point-là est pour nous inacceptable. Enfin, votre passe sanitaire crée tout de même un faux sentiment de liberté et de sécurité
puisque la vaccination ou un test négatif n'écarte pas à 100 % la possibilité d'être contaminé. Dès lors, sous-entendre l'idée que le pass sanitaire pourrait s'accompagner de l'abandon des gestes barrières, comme vous l'avez suggéré aux Français hier, en publiant un décret qui dispense de porter le masque dans les lieux soumis au pass sanitaire, y compris dans des lieux clos, j'avais cité l'exemple hier du musée du Louvre, est totalement irresponsable. Sur l'ensemble de ces points, nous attendons donc des évolutions au cours de l'examen de ce projet de loi. Je vous remercie.